Le Tout-Puissant a dit, « Tels sont les ordres de Dieu, et quiconque obéit à Dieu et à son messager, il le fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Et voilà la grande réussite. » Que ce soit pour les morts, et qui sont des lumières qui vivent dans le calme et la paix, et dans un bon état, chez Dieu Tout-Puissant, et qui attendent et souhaitent un bon sort et une meilleure vie, ou pour les vivants, et qui vivent sur cette terre, et qui souhaitent gagner le premier jardin, c'est-à-dire la vie éternelle et ses trois ruisseaux. La famille et tout ce qui y concerne est très important pour eux tous. Il se peut même que la famille et son sujet soit la chose la plus importante qui occupe presque tous les gens. Et surtout lorsqu'il s'agit du bien de Dieu Tout-Puissant et de sa punition, ou lorsqu'il s'agit du sujet des sorts des gens. En effet, presque toujours, chaque personne n'aime pas voir ses parents vivre une vie difficile et malheureuse, ou qu'ils soient punis à cause de leurs fautes et leurs crimes qu'ils ont commis. Plutôt, et presque toujours, chaque personne souhaite à leurs parents une vie heureuse et pleine de bien de Dieu Tout-Puissant. C'est pareil pour les parents. Presque toujours, chaque père et mère souhaitent pour leurs enfants tout le bien et la belle vie. Et ça, c'est une miséricorde qui existe entre la plupart des gens. Et peut-être c'est la plus faible miséricorde qui existe, car il existe sûrement d'autres sortes de miséricorde et qui seront annoncées selon les circonstances dans le message de Dieu Tout-Puissant. Cette miséricorde qui existe presque toujours chez les gens et qui est la plus faible miséricorde qui existe concerne la famille. Elle lie les membres de chaque famille, c'est-à-dire les parents et les fils. Mais elle a des limites ou des frontières qui l'empêchent de les traverser et l'oblige à rester dans sa nature, comme la faible miséricorde parmi tous les miséricordes qui existent. C'est-à-dire que son domaine de fonctionnement est limité et concerne uniquement la famille. Elle relie par exemple un couple de parents avec leur fils, et elle relie aussi chaque membre de ce couple avec ses parents, mais elle ne relie pas ce dernier grand-père avec le premier fils. En d'autres termes, la première miséricorde est une relation qui n'est pas transitive, mais elle est quand même la base de tous les autres miséricordes qui existent déjà ou qui pourront exister après. Elle est donc comme le centre d'une multitude de cercles. Sur chacun d'eux tourne une miséricorde parmi tous les autres miséricordes. Puisque la faible miséricorde ou la première miséricorde est la base de tous les autres miséricordes, alors il est nécessaire de bien préciser ses limites et ses frontières et son fonctionnement dans la famille. Car l'erreur dans le mode de fonctionnement de la première miséricorde empêchera certainement la découverte des autres miséricordes, et par suite il conduira certainement à la création des égoïstes et des injustes et des criminels. Et voilà le châtiment suicide qui se réveille. Dieu Tout-Puissant, l'homme qui vit sur cette terre comme tous les gens, est le messager qui transmet son message à tous les gens. Ce message dans lequel il sera annoncé les avantages de la première miséricorde envers la famille, et surtout dans le côté qui concerne la punition et le bien de Dieu Tout-Puissant.